Bonjour et bienvenue sur PMU des gagnants d'Afrique. Vous êtes maintenant plus de 960 abonnés à la chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. C'est un vrai plaisir de voir que notre travail vous plaît et cela nous motive aussi à continuer de vous offrir des analyses de qualité chaque jour. Si vous aimez nos vidéos, pensez à laisser un petit like pour nous aider à recommander la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la course du vendredi 15 novembre 2024. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos analyses quotidiennes. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir nos pronostics du jour. C'est parti. Départ à 20h15, réunion à Vincennes, course 4 prix ville de Fontenay-sous-Bois, PX Misard. Attelé 2100 mètres 14 partant 53 000 € européenne, autostart 7 km/h 11 degrés soleil. 1. Ce fils de Love You, désormais entraîné par Nicolas Bazir, vient de peaufiner sa condition physique à Chartres en vue de cet engagement idéal au plafond des gains. Très performant sur ce parcours, il y compte 4 succès en 6 tentatives, et déféré des 4 pieds cette fois, il a une très belle carte à jouer. 2. Ce pensionnaire de Romain Derieux fait preuve d'une louable régularité dans l'ensemble, mais vient de décevoir alors qu'il bénéficiait d'un engagement en or au plafond des gains. Il n'a plus couru sur ce parcours depuis 1 an, il s'y est classé 3e le 21 novembre 2023 en 1 pied 11 pouces, mais est bien placé derrière l'autostart et a les moyens de tirer son épingle du jeu. 3. Ce fils de Vigov forme un tandem redoutable avec Mathieu Mauthier et a franchi un palier cette année en étant déféré des 4 pieds. Il vient certes de subir son premier échec dans cette configuration, mais il convient de ne pas le condamner hâtivement. Même s'il n'évoluera pas sur son parcours de prédilection, un rachat de sa part est possible. 4. Titulaire de 2 victoires l'hiver dernier. Cette pensionnaire de Franck Leblanc a ensuite été arrêtée en vue de ce meeting et a effectué sa rentrée à Durtal le 13 octobre. Elle manquait encore d'un parcours en dernier lieu et devrait montrer un autre visage cette fois. De retour sur un tracé où elle compte 2 accessites en étant pieds nus, elle mérite un large crédit. 5. Irréprochable sur ce parcours, 2 succès et une 2e place en 3 tentatives. Cette fille de Varennes ne court pas souvent déférée des 4 pieds mais toujours à bon escient, 3 victoires et une 3e place en autant de sorties cette année. Elle retrouve Alexandre Abrivard avec lequel elle est invaincue en 2 associations et s'annonce redoutable. 6. Ce pensionnaire de Franck Terry n'a pas été revu depuis le 19 juin et restera ferré. Il sera le seul du lot dans cette configuration, pour sa rentrée. Son mentor ayant déclaré un emoji rouge. On se contentera de le regarder courir. 7. Probant vainqueur sur ce parcours le 19 septembre en 1 pied 11 pouces pile. Ce pensionnaire d'Éric Bondo nous a laissé sur notre fin de lors sa sortie suivante, 6e, alors qu'il était écrasé d'argent. Bien engagé et de nouveau associé à Jean-Michel Bazir. Il découvre une belle opportunité de remettre les pendules à l'heure. 8. Il n'a couru que 2 fois sur ce parcours. Il s'est classé 6e il y a 1 an. Mais est en forme et sera déféré des 4 pieds, configuration dans laquelle il se transcende. 2 victoires et autant de 2e places en 5 tentatives. Pierre-Yves Verva étant retenu à Amiens, il a fait appel à David Thomain, qui devra se sortir de son numéro 8 derrière l'autostart. 9. Présenté par Jean-Marie Roubaud. Cette jument véloce fait preuve d'une belle régularité et mériterait de voir ses efforts récompensés. Elle est en grande forme et retrouve Éric Raffin avec de légitimes prétentions. Mais elle n'a pas été gâtée par le tirage au sort des places derrière l'autostart. 10. Depuis qu'il a rejoint les box d'Olivier Raffin en début d'année. Ce concurrent norvégien ne cesse d'apporter des satisfactions à son entourage, et s'est d'ailleurs imposé lors de sa seule incursion à Vincennes, le 22 janvier dernier, sur plus long. Il devra composer avec son numéro 10 derrière l'autostart, mais il est en forme et garde son mot à dire. 11. Auteur d'un excellent meeting l'an passé. Il a ensuite été préservé en vue de cet hiver et vient de faire une rentrée encourageante au Sables d'Olonne.
Il devrait être monté en condition et son mentor le présente censé faire. Configuration dans laquelle il ne compte qu'un seul faux pas en 7 sorties. Il a déjà bien fait sur ce parcours et mérite attention. 12. La régularité n'est pas la qualité première de ce fils de SJ Caviar. Mais il est capable de jolies choses quand il est bien disposé, en atteste sa victoire à Enghien le 30 septembre. Il n'a pu confirmer depuis et ne sera que déféré des antérieurs cette fois. Mais une surprise de sa part n'est pas à exclure. Pourquoi pas 13. Entraîné par Mauro Baroncini. Ce fils de Quaker Jay est de loin le moins riche du lot. Mais il a montré des moyens en Italie et s'est classé 2e d'Oblivion, 12, le 30 septembre à Enghien pour ses débuts sur notre sol. Il a été déclaré non partant depuis, mais ne doit pas être négligé. 14. Il s'est remarquablement comporté sur ce parcours le 11 octobre derrière Iliad, 5. Et a mieux couru que ne l'indique son classement en dernier lieu. Certes, il devra s'élancer en seconde ligne derrière l'autostart. Mais il retrouve Gabriele Gelormini et peut venir prendre une part active à l'arrivée. Le prono de Samuel du jour, note basée, le 1 le 9. Notre chance régulier, le 5 le 7 et le 3. Notre outsider, le 14 et le 8. Notre sélection, le 1 le 9 le 5 le 7 le 3 le 14 le 8 et le numéro 11. Alors si cette vidéo vous est plu, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime, laissez aussi votre pronostic en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à demain pour une prochaine analyse.